pour lire la parole de Dieu. Je vais lire dans 3 endroits. Le premier, c'est dans 1 Roi chapitre 2. Depuis le verset 1er jusqu'au verset 4. 1 Roi chapitre 2. Verset 1 à 4. David approchait du moment de sa mort. Et donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voix, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 seulement. 1 Corinthiens chapitre 2, depuis le verset 14. La Bible dit ceci: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Pouvez-vous vous asseoir? Je continue avec 2 autres écritures pour l'ossature de ce que nous parlons. Je crois que ceux qui enregistrent déjà bien. En tout cas, faites un effort parce que les gens ont besoin de ça ailleurs. Ne bougez pas les câbles parce que ailleurs on suit ça. Alors c'est une manière de l'évangéliser. Nous sommes sur YouTube. Activez, aimez, partagez pour que vous participiez à l'évangélisation, c'est mieux. Vous écrivez sur l'épée du roi en minuscule, épée du roi tabernacle, et nous sortons là-bas. Non, non, là, en minuscule. Ephésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors,
Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? On peut applaudir très fort pour le Seigneur? À partir de ce que nous venons de lire ici, nous sommes en train de parler sur l'écriture, les thèmes que nous avons tirés de Luc 10, versets 38 à 42. Là, c'était l'histoire de deux femmes, Marthe et Marie. C'est le type de deux églises. Mais Marie, qui était la sœur à Marthe, avait été au pied de Jésus et écoutait ce que Jésus lui disait. Pendant ce temps-là, Marthe était là. Comprenez un peu? Les gens cherchent Dieu, mais quand ils sont en face de Dieu, ils s'occupent beaucoup plus de choses pour être toujours des esclaves. C'est ce que l'Écriture dit ceci. Parce que Marthe a dit à Jésus, Jésus, toi tu me laisses seul comme ça, tu es toujours avec Marie là-bas, alors que moi je fais mes vaisselles. Alors Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une chose est certaine, Marie a choisi une part qui ne lui sera jamais ôtée. Voilà notre grand thème. Une seule chose nous manque, une seule chose est nécessaire. Cette chose-là qui nous manque, c'est le prix à payer pour se réveiller du sommeil de la vie, afin de se lever pour aller vers ce que Dieu a préparé pour nous. Nous avons trouvé ceci. Il faut, quand vous venez à Christ, comme du temps de Noé, Dieu nous exige d'avoir une image, une certaine visualisation de quelque chose. C'est pourquoi, pour avoir un rêve, pour avoir une image, pour avoir un songe, pour avoir un rêve, il faut dormir. Et quand vous voyez ces rêves-là, vous êtes endormi, et si vous n'êtes pas réveillé et que vous n'êtes pas changé dans la mentalité, que votre mémoire est toujours endormie aussi, vous pouvez être réveillé, mais vous ne vous rappelez pas du rêve. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi aujourd'hui, vous trouvez il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils ont cru au message. Ils ont cru à la vérité. Mais la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous fera quoi? La vérité vous rendra libre. C'est pourquoi une seule chose qui est nécessaire, une chose qui nous manque, c'est que nous étions endormis. Nous avons dit que nous avons cru. Nous sommes réveillés, mais nous ne sommes pas levés. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi nous avons trouvé au coin de la semaine, observez les anciens. Nous devons prendre par exemple David. David était loin, mais son père l'avait gardé berger. Une croyance limitante, une vision qui est toujours limitée. Mais avec l'onction, au-dedans de lui, il devait se lever. Et pour cela, David devait être obéissant. C'est ainsi que Dieu n'a pas besoin aujourd'hui de spirituel seulement. Dieu a besoin de ceux, de gens qui sont de feu. Parce que Jean le révélateur, Jean-Baptiste a dit dans la Bible que c'est lui qui vient après moi me surpasse. Parce qu'il va vous baptiser de l'esprit
et le feu. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? C'est pourquoi une seule chose qui nous manque aujourd'hui, une seule chose qui est nécessaire, c'est que nous avons cru, mais nous ne nous développons pas. Nous ne nous développons pas pour développer la parole. Frère Branham déclare dans la foi parfaite, paragraphe 32, il dit que les enseignements que je vous donne, ce sont les grands enseignements, ce sont les grandes leçons. Je ne ferai que les effleurer. Il vous appartient de les approfondir. C'est pourquoi nous avons vu que David, quand il était obéissant, il était un homme discipliné. Il était un homme de l'ordre. Il faut de l'ordre. Il faut la discipline. Et il faut l'obéissance. C'est pourquoi Paul disait, alléluia, dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 à 27. Nous pouvons lire là-bas. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose nous manque. En tout cas, j'ai toujours prié Dieu. Je ne tombe pas dans ce que Paul dit ici. 1 Corinthiens chapitre 9. Depuis le verset 26. Moi, Paul, donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. C'est comme ça que beaucoup de gens sont réveillés. Nous avons crié. Nous battons en l'air comme ça, mais il faut battre pour monter. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Frère Jean, vous comprenez ça? C'est un combat acharné. Ne dites pas que vous avez une grande église parce que vous faites des voyages. Je cours, moi Paul, non pas comme à l'aventure, comme battant de l'air, mais je sais que, écoutez, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est là le problème, mes chers frères et sœurs. Nous ne sommes pas dans le contexte où il faut toujours s'entraccuser comme dans les jardins. Adam qui avait eu l'autorité de pouvoir être Dieu sur la terre, il est allé faire ce qui ne lui était pas permis de faire. Il a donné les secrets. Et quand il a donné les secrets, il est devenu lâche. C'est la raison de toutes les choses que nous vivons. David devait honorer. Il devait obéir. Et quand il a obéi, il est allé jusqu'à la guerre. Et quand il est arrivé là-bas, et le monsieur Goliath a commencé à menacer. Et là, l'onction commence à vibrer. David dit, cet incirconcis, je le tape, je le tue. Le père de David l'avait gardé en brousse. Premier obstacle. Les croyances des gens. Les croyances des masses. Les saïuls de ce temps-là. Il arrive déjà en étant obéissant. Son grand frère Eliab commence à l'intimider.
Toi, tu prêches ces choses. Parce que toi, tu vas faire ça. Attention, cet homme est cet ingréé. Il faut aller comme nous partons toujours. David dit, celui-ci, j'ai l'expérience. Les lions en brousse, j'ai tué. L'ours, j'ai tué. Celui-ci, j'ai tué. La foi, c'est l'ensemble d'expériences. Ne parlez pas de Dieu de Branham. Branham, il nous a référencé Jésus. C'est-à-dire, nous ne devons pas vivre dans la référence. Et la référence ne doit pas être notre résidence. Nous nous référons à ce qui est arrivé. Nous nous sommes réveillés, mais il faut nous lever. Les dieux de Branham, c'est comme Élisée et Élie. Élisée n'est pas seulement parti avec le dieu d'Élie, mais il a pris le manteau, tapé sur le Jourdain. Où est le dieu d'Élie? Aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas le dieu de masse, n'est pas le dieu de brochures, mais nous voulons voir le Dieu qui a prêché les brochures. C'est ça, c'est réveiller pour se lever. Mais pour se lever, il y a un prix à payer. Il y a une coupe. C'est cette coupe-là que les gens refusent. C'est ça une seule chose qui nous manque. En d'autres termes, c'est marcher pour prendre la possession de ce à quoi Dieu vous a appelé. David est arrivé devant Goliath. La Bible déclare dans 1 Samuel 17. Quand vous allez lire, Goliath a marché vers David. Mais David n'était pas stagné. David aussi a marché vers Goliath. Mais il ne marchait pas seulement comme ça. Mais David marchait en parlant. Il disait, tu marches vers moi au nom de ton Dieu là. Mais moi aussi, je marche vers toi au nom de Dieu d'Israël. Aujourd'hui, ta tête c'est ça que tu seras coupée. La Bible déclare, Proverbe 18, 21, le pouvoir de la vie ou de la mort émane de la bouche. Un croyant à la bouche fermée ne peut rien recevoir de Dieu. C'est pourquoi nous avons trouvé que Esther a dit jeûner après 3 jours. Elle ne s'est pas restée, elle n'est pas restée là-bas. Elle a fait la marche vers le roi. Ruth la Moabite n'a pas été satisfaite de l'état où elle était. Oh, moi ici je suis Moabite. Je suis veuve. Je dois observer 40 jours. Moi ici. Non, elle a dit à sa belle-mère, Orpe est parti, mais ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu seras, j'y serai. Là c'est Job chapitre 22, verset 28. La Bible déclare, à ta résolution, alors répondra le succès. La bonne année, la bonne année, ce sont les décisions bonnes que tu prends. La bonne année, ce n'est pas seulement dire bonne année. C'est ainsi que vous verrez que Esther est allée vers le roi. Après avoir jeûné, après avoir prié, Ruth est allée dans le champ de Boaz. C'est comme quand Jésus marchait. Dans Matthieu chapitre 20, depuis le verset 6, il
Il parle des ouvriers de la 11e ère. Il y a des gens qui attendent que Dieu fasse tout. Or, il faut aller chercher. C'est pourquoi les bergers, lorsqu'ils ont suivi le message que Jésus venait de naître, les bergers ne se sont pas seulement levés. Ils ne sont pas seulement réveillés. Mais ils ont fait une marche. Ils ont dit allons un peu voir. Allons un peu comprendre ce qui est arrivé à Nazareth. Aujourd'hui, les gens parlent de Dieu de photos. Dieu n'est pas dans les photos. Mais Dieu doit habiter dans les cœurs des hommes et des femmes. Si Dieu n'est pas en toi, même si dans ce monde tu y a des célébrités comment? La Bible déclare dans Matthieu chapitre 20, depuis le verset 22, la Bible dit ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui vont tous entrer. Plusieurs viendront ce jour-là. Ils diront n'avons-nous pas chassé les démons entre nous? Jésus ne refuse pas. Mais il dit quittez loin de moi. Vous les ouvriers d'iniquité. L'iniquité c'est quoi? Connaître la vraie chose à faire et vous refusez de faire ça. C'est pourquoi Israël, dans Exode 14, depuis le verset 15, Dieu leur a dit il ne faut pas seulement crier, mais il faut parler et s'avancer. Il fallait crier, alléluia, amen, mais avancer aussi vers. C'est ainsi que quand Israël était en train de crier là, c'est comme toi tu pries le Seigneur. La foi c'est le mouvement. Alléluia. Amen. La foi c'est le mouvement. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent de leur famille qu'il y a beaucoup de démons dans leur famille. Mais attention, un fils de Dieu qui a crié au message, il n'est pas religieux. Parce que la religion c'est la couverture. Un fils de Dieu qui a crié aujourd'hui, il a un statut pour présenter son identité chaque fois qu'il marche. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes là, vous devez croire et avoir confiance que Jésus-Christ est mort sur le bon maudit du calvaire. La Bible déclare dans Ephésiens chapitre 2, le verset 6e, que quand Jésus est mort à la croix là, et il nous a transportés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et dans Colossiens chapitre 2e, depuis le verset 12 en descendant, la Bible déclare lorsque Jésus mourit à la croix, il a dépouillé Satan. Il a dépouillé les dominations. C'est pourquoi quand vous marchez, vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes les gens cohéritiers avec Christ dans le royaume de son Père. C'est cette mentalité haute là qui fait de vous les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Et le prix à payer aujourd'hui, c'est savoir quand prier et comment prier. Pourquoi? Parce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de grandir. Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 13, depuis le verset 8, il dit l'amour fait beaucoup de choses. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, c'est là que David disait à Salomon, mon fils, je m'en vais déjà là où tout le monde s'en va. C'est-à-dire, toi ma sœur, un jour ton mari peut mourir.
ton père, celui sur qui tu comptes là, il peut mourir. David disait, je m'en vais par la route où tout le monde s'en va. Mais sois un homme. Ce n'est pas que Salomon avait des seins, non. C'est pourquoi le message prêché par William Branham est différent de tout ce qu'on prêche ailleurs dans les dénominations ici. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Ézéchiel 34 verset 31, vous les hommes, vous êtes les brebis de Dieu. Une brebis c'est un animal. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, un homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Alors il faut quitter. Le message de Femme est venu pour nous quitter, nous faire quitter d'être des hommes brebis. Pour devenir les hommes de Dieu. C'est cela la spécialité de William Branham. C'est pourquoi Branham a prêché le message. La stature d'un homme parfait. Branham dit, je suis venu non pas pour faire les organisations, mais je suis venu pour bâtir les hommes et les femmes, pour qu'ils soient la maison ou le tabernacle de Dieu, distributeur des diverses grâces de Dieu. C'est pourquoi Paul disait, moi je cours non pas comme à l'aventure. C'est lui sur qui tu comptes là. Un jour il te dira au revoir. Mais le Dieu Tout-Puissant, il est toujours vivant. C'est pourquoi Jacob n'avait pas seulement les dieux d'Abraham, n'avait pas seulement les dieux d'Abraham, mais il avait son propre Dieu. Il y a trois sortes de préparation. On se prépare d'abord pour le salut. C'est pourquoi il faut mener des recherches et les investigations. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 1, depuis le verset 9 jusqu'au verset 10, les saluts dont les prophètes ont parlé, ils ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et des investigations. C'est pourquoi il y a la préparation pour le salut. Partout où on parle de Jésus, il y a beaucoup de Jésus. Mais nous parlons de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a un signal donné. Il a un son de trompette. C'est pourquoi la Bible déclare, aujourd'hui si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Un prophète dans un âge, c'est une trompette de Dieu. Quand le prophète marche, ce qu'il dit là, c'est cela la voix de Dieu à laquelle les gens doivent avoir la foi. C'est ainsi qu'il y a la préparation pour le salut. Il y a la préparation pour la guérison. Il y a la guérison de l'âme. La Bible déclare dans Psaume 41, Dieu guérit mon âme. Il y a la guérison du corps. Il y a la guérison de l'âme. C'est pourquoi la Bible déclare, prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Vous ne pouvez pas prospérer matériellement si votre cœur ne se répand pas de la manière de gestion de l'argent que Dieu vous donne. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent que Dieu leur donne de bien, mais leur cœur est toujours cupide. Ils ne veulent pas faire les choses pour les communautés. Ils utilisent mal ce que Dieu leur donne. C'est pourquoi la Bible déclare
Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Beaucoup de gens font des travaux aujourd'hui. Ils attendent seulement à payer des parcelles et soutenir les enfants. C'est-à-dire leurs besoins. C'est bien. Mais la vision de Dieu, selon 2 Corinthiens chapitre 9, la Bible déclare, il faut que celui qui sème beaucoup. Et une bonne semence qu'il doit s'aimer. Parce que quand vous s'aimez beaucoup, Dieu doit faire que il ne souvienne seulement à tes propres besoins. Ils ne souviennent pas seulement à tes propres besoins. Vous trouvez quelqu'un? Il fait le travail seulement pour sa famille, sa belle famille. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens n'ont pas beaucoup de biens à outrance. La richesse, c'est d'abord la mentalité. C'est ainsi que quand nous nous préparons pour la guérison, la première guérison, c'est se repentir pour la gestion de ce que Dieu nous donne. Beaucoup de gens, Dieu leur a donné l'argent. Ils ont mal utilisé ça. Maintenant, il faut demander pardon à Dieu. Oh Seigneur, j'ai mal géré les choses. Est-ce que vous promettez de demander comme ça? Quand Dieu te donne l'argent, la première des choses, c'est aller au marché. Maintenant, quand on prend cet argent-là, par les démons, maintenant tu retournes vers Dieu. Demandez pardon à Dieu. Dites Seigneur, j'ai mal utilisé ce que tu m'as donné. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, quand vous vous préparez pour la guérison, vous devez déclarer avec autorité. C'est-à-dire dire à Dieu, moi ici, même s'il y a de mauvaises paroles déclarées sur moi par mes ancêtres, même par les gens de la société, même dans les quartiers où je suis, toute parole déclarée sur moi, moi je ne suis pas là pour être un médiocre. Je déclare que je ne suis pas pauvre. Je déclare que toutes les mauvaises alliances sur moi, sur mes enfants, sont brisées au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que vous êtes un soldat. Un soldat, il est un humain. Mais quand il porte l'uniforme, il porte le badge. Alléluia. Et il prend un bâton. Même s'il y a une remorque. Parce qu'il a l'autorité du ciel. Alléluia. Amen. Il a l'autorité du gouvernement. Il fait dans le remorque s'arrête. Le chauffeur par terre. Laki Semikanda. Parce qu'il a une uniforme. Il a le badge. Il a le bâton. C'est pourquoi la Bible déclare, en tant que véritable dispensateur des diverses grâces de Dieu, mettez au service des autres ce que vous avez reçu. C'est pourquoi, lorsque vous voulez commander, il faut d'abord vous être bien repenti. L'argent que vous recevez, le bien que Dieu vous donne, ce n'est pas pour vous-même. Frère Branham déclare dans le message au sujet de Jésus, au paragraphe 5, il dit, votre argent appartient à votre église. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont en train de profiter les enfants de Dieu. On leur donne l'argent, ils s'éloignent de Dieu, mais ils tombent dans la même situation de trouble. Ils reviennent. Ce sont ces gens-là qui se lamentent beaucoup. Oh, Dieu ne fait pas. Mais si Dieu ne fait pas, la bouche qu'il t'a donnée là, pour seulement prononcer que Dieu ne fait pas, le souffle de vie, c'est une bénédiction. Dieu fait. Mais la Bible déclare dans Psaume chapitre 5, verset 1 à 6, les insensés ne subsistent pas devant l'Éternel. C'est pourquoi il faut connaître le temps
où vous devez croiser Dieu. À minuit, même si vous êtes fatigué, prononcez quand même les paroles d'autorité. Parce que quand on se prépare pour la guérison, la première guérison, c'est l'âme. Et la deuxième guérison, c'est le corps. Si vous avez mal géré ce que Dieu vous a donné, il y a des gens qui ont pris l'engagement ici. Je les ai fait asseoir ici. Vous dites que Dieu a oublié ça? Non, Dieu n'a pas oublié. Frère Branham déclare, les anciennes dettes, Dieu les note dans son livre. C'est pourquoi quand vous avez des filles chez vous là-bas, vous savez, les histoires des d'autres là, Branham n'en a pas parlé. Il y a ce qu'on appelle les likelembe. C'est likelembe là est familial. C'est-à-dire quoi? L'arrière-grand-père, il a épousé parce que, on lui a donné parce que. C'est ce likelembe là qui tourne. Si toi tu viens briser ce likelembe là, attention, tu vas avoir des problèmes. Parce que c'était une alliance que les autres ont faite pour les biens pour lesquels vous êtes vivants. Faut que quelqu'un ni lunga ni meje bakuma ni ke beja kenze bishi wakahambuka bana makima kula mala biyo moto we muvu muntu kwa mbele mbele mama tobijile biyo muju shima muinvi. La Bible dit donnez à César ce qu'il y a à César. C'est-à-dire quoi? Donner, payer les dettes, surtout les anciennes dettes. Oh, frère Branham, est-ce que frère Branham a parlé de d'autres? Montre-moi là où frère Branham a parlé. Vous déjà compris très mal les choses. C'est pourquoi il faut quitter les mauvaises compréhensions des gens et quitter les mauvaises habitudes pour avoir les habitudes du ciel. Dans le ciel, il n'y a pas la confusion. Le Dieu n'est pas le Dieu de désordre. Le Dieu, il est le Dieu de l'ordre. C'est pourquoi, dans la préparation pour la guérison, il y a trois choses. Vous devez découvrir personnellement votre Dieu. Pour vous réveiller, il faut expérimenter Dieu personnellement. Il y a des gens aujourd'hui qui parlent de Dieu de leur mari. Les autres parlent de Dieu du groupe. Les autres parlent de Dieu de leur pasteur. Mais pour les gentils, la vie éternelle est individuelle. Frère Branham déclare, le Saint-Esprit c'est une expérience que tu connais comment c'est venu chez toi. Les Saint-Esprit, ce ne sont pas les dons spirituels. Parce qu'on peut avoir un don sans avoir de Saint-Esprit. Judas a prêché. Il avait les dons puissants. Mais Judas n'était jamais sauvé. C'est pourquoi Jésus disait, ne vous réjouissez pas parce que vous avez chassé les démons. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les livres de vie. Le prix à payer, mes chers frères et sœurs, c'est de découvrir si votre nom est écrit dans les livres de vie de l'agneau. C'est-à-dire, est-ce que vous avez découvert Dieu seul? Frère Branham dit, les enfants des enfants de Dieu, quand ils sont déjà adultes, ils doivent passer par les mêmes procédures que leur père. C'est pourquoi vous devez passer par la justification. Vous devez passer par la sanctification. Vous devez être baptisé de Saint-Esprit. Vous devez être adopté. C'est-à-dire quoi? Vous devez avoir votre rôle à jouer. Comme Dorcas dans la Bible. Dorcas ne prêchait pas. Dorcas ne faisait pas de prophétie. Mais Dorcas cousait. C'est-à-dire c'était son adoption. Nous avons des jeunes sœurs qui ne cherchent qu'à s'épouser. Et papa, c'est celui qui va m'épouser. Est-ce que toi, on va épouser quoi?
On n'épouse pas le corps. On épouse le caractère. Et le caractère, c'est quoi? C'est la théophanie. C'est-à-dire quoi? Le corps parole que vous avez développé au travers de vous par votre foi. C'est pourquoi Frère Branham dit l'homme qui est en croissance pour être à la stature de Dieu, il a une nourriture à manger. Il mange la parole de Dieu. Et un aigle ne mange pas les choses anciennes. Un aigle ne mange pas les choses pourries. Un aigle ne mange que la viande fraîche. C'est pourquoi aujourd'hui, pour nous préparer à aller dans l'enlèvement, la même règle est venue. Il a envoyé un prophète. Et au-dedans de ce prophète-là, le ciel est entré en lui. C'est-à-dire quoi? Les livres de la rédemption. C'est-à-dire quoi? L'autorité créatrice. Alléluia. C'est-à-dire quoi? L'Éden a été restauré. Malachie 4, c'est la cabine de Dieu sur la terre. Pour être une bonne femme à être épousée, vous devez être connecté dans cette cabine. C'est-à-dire quoi? C'est dans le message. Je ne parle pas des temples. Je parle de la vie de Christ qui est proclamée par les hommes ouins. Vous savez, il y a des prédicateurs et des conférenciers. C'est pourquoi quand un prédicateur parle, c'est un vrai don qui excite les enfants de Dieu pour qu'ils comprennent qu'il faut faire un mouvement. Nous devons nous préparer pour la guérison. Chacun doit découvrir son Dieu. Un jour Jacob a dit, oh, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est chez son beau-frère, ou il est chez son patron. Plus il vous donne, il commence à vous imposer. Mais la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Quand vous écoutez la voix de Dieu, vous découvrez la vérité de Dieu dans l'âge où vous êtes vivant. C'est là que la Bible déclare dans 2 Pierre chapitre 1er, depuis le verset 12e. Voici pourquoi je ferai mention de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, mais afin que vous soyez affirmés dans la vérité présente. Jésus n'est pas le jeté. Jésus n'est pas le gesseré. Mais Jésus est le Jésus. Je te pose la question. Si vous voulez rencontrer votre propre Dieu, vous devez être ressemblé au mage. Les mages disaient, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus non pas pour faire la religion. Nous sommes venus pour l'adoration évoque l'esprit et la parole. C'est pourquoi là où il y a seulement l'esprit, il n'y a pas la parole, il y a la confusion. Et là où il y a seulement la parole, il n'y a pas l'esprit, il y a la confusion. C'est pourquoi un mage d'aujourd'hui, il cherche là où il y a la parole, et là où la parole se productise. Est-ce qu'on peut dire trois fois amen? Amen. 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 Applaudissez pour le Seigneur. Là où Jésus est né, il doit y avoir l'identité de Dieu. Il doit y avoir le drapeau de Dieu. C'est pourquoi quand vous voyez là où ce message est prêché, il n'y a que les écritures. Il n'y a pas la puissance. Ça, ce n'est pas l'église du message. Le message est venu avec la mécanique et la dynamique. C'est pourquoi la Bible parle que vous enverrez les deux sortes de pluies. Les pluies de la première saison
saison et le pluie de l'arrière-saison. La première saison, c'est le pluie des enseignements. Malachie 4. Oh, Hébreux 13, 8. Apocalypse 10. C'est un homme qui devait être la chair de toutes ces écritures faites chair. Cet homme-ci, c'est la Bible qui marche. Au travers de cette Bible-là, il n'y a pas seulement la voix, il y a aussi les signes. C'est pourquoi Branham a prêché la voix du signe. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas d'argent parce que leur cœur est mauvais. Ils utilisent mal ce que Dieu leur donne. Quand ils ont l'argent, ils donnent à Dieu paix et ils payent les dettes. Les animaux, les brebis. Un homme animal, il doit savoir que si Dieu ne me donne pas les gens qui me donnent l'argent, je ne peux rien faire. Mais aujourd'hui, les gens aiment profiter les gens de Dieu. Et quand ils ont les choses, ils payent d'abord pour eux. Frère Branham déclare, il devait passer par ici. Le message de 64. Paragraphe 14 à 16. Frère Branham déclare, celui qui a rencontré Christ ne doit pas seulement s'occuper de ses propres biens. Il ne doit pas s'occuper seulement de ses propres gens. Il doit s'occuper aussi des gens dans la famille de Christ. C'est pourquoi les prix pour payer pour vous lever haut, il faut vous repentir. Chaque fois dire, Seigneur, je suis un stupide. J'utilise les biens que tu me donnes. Je ne m'endette pas pour toi. Je ne fais qu'utiliser pour mes biens. Ici, nous cherchons l'argent ici. Qui s'est déjà endetté pour Dieu ici? Il y a des gens qui font les choses, mais qui disent à Dieu, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous ayons. Il faut vous repentir. C'est pourquoi vous avez vu notre président. Il a fait une repentance populaire. Seigneur, je te demande pardon au nom de ce pays pour avoir géré mal les ressources que tu as données. Et toi, chacun de vous est coupable. C'est pourquoi les gens font des prières qui ne sont pas puissantes. Pourquoi? Parce qu'une bonne prière sort du cœur. La Bible déclare, la prière de juste a une grande efficacité. Yes. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils entrent dans l'église du message avec l'esprit de communautarisme. Non, Dieu n'est pas le Dieu de communauté. Dieu est le Dieu de la révélation. Et là où il y a la révélation, il y a la victoire. C'est pourquoi les prix à payer, quand vous vous repentez, vous devez déclarer avec autorité. Et pour déclarer avec l'autorité, la Bible déclare, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu, quand il entre en vous, il mange pour agrandir. Il mange, il s'agrandit. Il y a des gens aujourd'hui qui ont eu le véritable esprit. Et cet esprit-là n'est pas grand. Votre esprit est en quel niveau? L'autre, les gens sont des Kwashokouré. C'est pourquoi vous voyez les gens aujourd'hui. Vous lui demandez ce que vous faites pour la parole de Dieu, il vous donne la citation. C'est pourquoi les hommes animaux, il faut les éviter. Ce sont eux aujourd'hui qui ont tout ramené à Branham. Branham est une référence et non pas notre résidence. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas partir aux États-Unis trouver un homme Branham. Non. Mais Jésus-Christ est partout. Il est le mari capable. L'étoile brillante du matin. Les tout en tout. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité
autorité. Prononcer la parole. Et mon alliance est infaillible. Praise the Lord. Branham est venu. Il a guéri comme il a prié pour les malades comme les autres. Il a discerné les pensées comme les autres. Dieu lui a ajouté le troisième point. C'était quoi? La parole qui crée par la parole. Quand vous lisez dans la Bible, Psaume 103 verset 20. Psaume 103 verset 20. La Bible déclare: les anges de Dieu exécutent les ordres de Dieu. Et lorsque vous priez, vous devez présenter les moyens de défense. La Bible déclare: mes voix ne sont pas vos voix. Quand Dieu prononce la parole, elle ne peut jamais retourner à lui sans effet. C'est ainsi qu'un enfant de Malachie 4, quand il connaît déjà la préparation pour son âme, cet enfant-là, il sait aussi que il ne peut pas mourir tant qu'il ait accompli le but pour lequel Dieu l'a mis sur la terre. C'est pourquoi nous devons tous nous repentir d'avoir mal géré ce que Dieu nous a donné. Les gens aiment que Dieu leur donne, mais ils gardent les choses pour les enfants. Je t'informe, un jour tu trouveras ce que tu as gardé là perdu. Parce qu'observez, la veuve de Sarepta, si elle avait gardé ce qu'elle avait là, elle ne pouvait rien avoir. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont tentés de sous-estimer Dieu. Regardez quand les gens travaillent. Quelqu'un peut avoir le matricule. On lui dit: vous devez d'abord donner au chef de division 3 mois. Et les gens acceptent, non? Vrai ou faux? Mais quand ils reviennent à l'église, donnez même la dîme du mois que vous commencez à utiliser, c'est faux. Regardez les gens aujourd'hui, avec les cartes de salaire, vous donnez à quelqu'un pour les dettes. Cet homme-là prend l'argent, mais le Dieu qui t'a donné ce matricule-là ne prend rien. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ne sont pas grands. Il faut grandir. Et quand on vous dit de grandir, vous refusez. Écoutez ce que Branham dit. Beaucoup de gens aujourd'hui, Dieu ne peut jamais vous lui parler, il ne vous bénit pas. Non. Mais quand Dieu vous bénit, la première des choses, c'est vos biens. J'ai parlé à un frère. Je lui dis: Dieu va payer tes dettes, n'est-ce pas? Mais ce Dieu-là, qu'est-ce que tu vas lui faire? Parce que le Dieu-là, c'est moi. Ah, pasteur, quand Dieu nous bénira, alors que Dieu a déjà béni, il a payé la dette. L'homme animal ne discerne pas les choses de l'esprit. Qu'est-ce que lui fait? Comme il est animal, il est charnel. Il veut toujours les choses de la chair. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Tu es poussière, tu retourneras. C'est ce que Branham dit. Il y a des gens qui sont vivants aujourd'hui mais étant morts. Bantou. Voilà. Écoutez ce que Branham dit. Les Bantou Nyama, ils sont en train de payer les pots cassés. Branham disait un jour: quand vous comprenez que vous avez mal agi et que Dieu vous punit, prenez votre Bible, allez quelque part en brousse, dites: merci Seigneur parce que je suis en train de payer mon dupota. Et quittez là-bas avec un alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous commettez une infraction, il y a des infractions de beaucoup d'années. C'est ce que quand je vis ici, j'ai toujours regardé aux gens, j'ai prié pour eux. Dieu me dit: celui-là, il est incrédule, il se prend pour connaisseur. Quand tu pries pour lui là, regarde ce qu'il fait. Ne lui impose pas les mains. Laissez-le moi.
Et quand Dieu m'a déjà dit ça, je vous dis, quand Dieu vous punit, personne même Branham ne peut jamais venir enlever ça. C'est pourquoi tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Frère Branham déclare, dans fait tout ce qu'il vous dira. Paka 23. Il dit que les autres serviteurs de Dieu, ils chassent les démons sans savoir la cause. Mais moi, avant de chasser les démons, je dois d'abord connaître la cause. C'est pourquoi dans l'avertissement pour jugement, Frère Branham déclare que Dieu ne peut jamais permettre que quelqu'un meure sans lui avoir averti. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, alléluia, ne posez pas précipitamment les mains aux gens. Frère Branham déclare que je dois savoir la cause. Parce que quand vous enlevez cette cause-là sur les gens à partir de ton don, cette malédiction-là, ça reste derrière vous. Parce que vous êtes en confusion. Quand nous chassons les démons, nous disons sortez. Mais il faut lui pointer là où il va bâtir. Il va dans la Bible, non? Babylone. La confusion, c'est chez toi. Ou toi tu n'es pas en ordre, tu fais les choses parce que tu as les dons. Moi, quand je parle, Dieu fait. Mais Dieu a puni quelqu'un à cause de sa désobéissance. Toi, tu enlèves ça. C'est pourquoi Paul disait dans Philippiens chapitre 1er, verset 9 à 10, j'ai pris dans mes prières pour que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, pour le discernement des choses là. Aujourd'hui, si toi on ne t'épouse pas, vous savez le pourquoi? Tu es responsable. Parce que tu es venu au message, le message a un prix à payer. Le premier prix à payer, c'est d'abandonner les autres choses pour suivre ne fût-ce que ce que le message dit. Deuxième des choses, vous devez être un homme et une femme de prière. Parce que quand vous entrez dans les eaux de baptême, Frère Branham déclare que quand vous entrez dans les eaux de baptême, vous promettez à Dieu que vous serez loyal. Vous aurez le temps de prier pour vous-même. Je ne parle pas d'abord des réunions de prière en masse. Mais vous devez avoir un temps où toi et Dieu, tu lui parles, il te répond, tu lui demandes, Seigneur, pourquoi ceci? Vous savez, Frère Branham déclare, lorsque quelqu'un vient de naître de nouveau, il y a des démons assignés pour l'empêcher de pouvoir progresser. Rappelez-vous de Daniel. Dans Daniel chapitre 10, verset 12 à 13. Daniel est un grand prophète. Il a commencé à prier. Dès qu'il a commencé à prier, la Bible déclare que depuis que tu as commencé à prier, dès le premier jour, ta prière a été écoutée. Mais il y a eu les démons qui l'ont empêché. C'est pourquoi Paul disait, nous devons renverser les autels. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu te répands, il faut savoir que tu as l'autorité. Alléluia. Par Christ, tu dois percer. Tu dois déclarer sur tes enfants. Il faut que tes enfants soient vraiment heureux. Pendant que tu es vivant, que tu vois tes enfants progresser. Que les dons qui sont taillés ne soient pas tués par le Satan. Que tes enfants soient célébrés par les nations. Il faut déclarer sur les enfants de tes enfants. Parce que la Bible déclare dans Proverbe 13, verset 22, l'homme de bien a pour héritage les enfants de ses enfants. Merci. Et la richesse des injustes, c'est pour les justes. Merci. Injuste, c'est qui? C'est celui qui confesse souvent. Jésus-Christ,
Il est le souverain sacrificateur de ce que nous confessons. Mwakuidi mukolo wa bintu bitu tetu Mes shikula. chers frères et sœurs, Baimbalu manyi bakaji. lorsque vous n'ouvrez pas la bouche, Wewe kuyukangola mukaji. lorsque vous ne faites pas de manière à ce que vous soyez un croyant qui menace le Satan, Wewe kuyiwenze mwepomonsi wakala mwene kuita bujoro muikala. Ukanyina Satan. le diable ne craint pas les Écritures. Jabulu kinu china mifundu to. Le diable craint un croyant. Jabulu du china mwene kuita Il busha. sait mobiliser les Écritures Uidi mumanya pour mwakusanisha mifundu. amener le diable à le croire. Bwakufikisha diabulu bwanyamuita ba. C'est pourquoi Kibwalukaji. vous devez vous repentir. Nudi chapa Vous kunyingana. avez mal utilisé la grâce de Dieu. Nudi bakwata muri bibi nyingasa wanzambi. Le Seigneur Jésus-Christ, Mukalenga Yesu Kristo. il veut que nous puissions nous repentir, Muso bwanyitu que nyingalala. nous puissions déclarer Bwanyitu shikula. pour ne plus seulement avoir le succès à nos besoins, Bwanyi kube nkutanta nomweto majinga. mais que nous puissions aussi subvenir aux besoins de la communauté. Bwanyi tetu tukwenza kabila majinga abuko C'est wabisa. pourquoi Kibwalukaji. Dieu nous a appelés Nzambi mutu à bikila. faire ce qu'on appelle la prière de provision et de débordement. Bwakwenza masambila. Adila minyina nya bikuheta bintu bya buyi. La prière de provision Nyi masambila akuheta bintu. et de débordement. Nyi akuheta bintu abe bya buyi. C'est pourquoi Éphésiens, et Voilà. quand vous lisez dans Psaume chapitre 23, Kibwaluka kabana mumisambu shamto mwe byabiri ni la muisa. Bible déclare, Mwakando sambili wambane. l'Éternel est mon berger. Wachendelela mulami wanyu wa Je ne miko. manquerai de rien. Chakuhangile chintu to. C'est lui qui a crié au message. Euri muita Amen. bomukenji. L'Éternel est son berger. Wachendelela mulami wende wa miko. Tu me fais marcher vers le vert pâturage. Uji wenda mubisombeli bya chashima. C'est-à-dire quoi? Wena kwamba chinganyi. Quand l'Éternel est votre berger, Hadi wachenda mikala mulami wa il vous miko. conduit vers le vert pâturage. Uju ya mutaile neba. Il Mutisombeli vous bya conduit chashima. vers les connexions. Uju ya neba tinyu Ah, kuntu anginu. Dieu est un Dieu illimité. Nzambi luka yimpuilu. Quand les gens peuvent parler, Bantu mwa mais lui n'a pas encore signé. Ye kimwanshi kwante dianga dikato. Tu dresses ta table devant moi, devant mes adversaires. Uri uteka mesa eba kumpala kwa bene lukuna banyi. Ma coupe déborde. Luhanza lwanyi lulilulo liye kwa Un chanana. croyant du message Wena kuitabu cha n'est mukenji. pas seulement quelqu'un qui se souvient à ses besoins. Ki muntu wenza nwenda mashinga yenda Un to. croyant du message, Wena kuitabu cha mukenji. s'il utilise bien ce que Dieu lui donne, Ye yuko atamundu mimpa nyibidi nzambi il ne va muha. pas seulement souvenir à ses besoins, Kene yeye ushala nunyi uheta nukwenda yenga yenda to. mais sa prière change. Kadiri samle ndidi shintulu. Seigneur Jésus, Mukalenga Yesu. fais que je sois un homme de valeur, Enze bwanyi mimikala muntu wa mushinga. pour que je bénisse aussi mon entourage, Bwanyi mbelesha kabili nyungulukili wanyi. que ma coupe puisse déborder. Bwanyi luhanza lwanyi luhula luye kwa C'est chanana. pourquoi, mes chers frères et sœurs, Walakai bananga mambalu manyi ce bakaji. qui nous manque aujourd'hui, Dishitu hanyika lelu. c'est de déclarer la guerre. Mbwa kushikula mvita. Écoutez ce que Branham dit. Telisha chibranama wam. Nous devons déclarer la guerre. Tudichapa kushikula mvita. Faire ce qu'on appelle Kwenze chiliba bikile na. rétablir l'autorité de Dieu sur la terre. Kuteka buko keshi bwanzambi habuloba. Vous, Noen. vous avez le devoir de changer les choses. Nudini buko keshi. Ni wanyi nushintulu le bin. Il ne faut pas prier en pleurant. Kabiyene bikengele kusambila ndila mwadito. Mais il faut prier en parlant. Bikengela kusambila wakula. Parler au rocher. Wakula kuluboy boy. Vous savez, la sœur pour qui j'ai consacré l'enfant ici, Nurubamanya mwane toboka jonga jidi mwane ndeo. vous savez, Nurubamanya. son mari, on l'a mené de Kinshasa. Mabayenda mbayenda ndu kuchinsansa. Il est venu ici. Mulo munemu. Cet homme-là croit les dieux de bête. Muntu aduita banzambi wa betu. Le frère Kaloula. Mwane tukalua. Vous ne le connaissez pas beaucoup. Kanone Mais il y a les enfants de Dieu qui sont en coulisses. Kudi bana banzambi di muishi. Il est tombé malade gravement. Yeye kukuluka mudi sama di kol. Il arrive chez lui Ufika kumbele vers kwenda. 20 heures. Mudi badi amusombu sombu. Il m'appelle Pasteur, viens. Umbikile mpasi anji yao. Je l'ai trouvé étendu par terre. Meme kumuheta mulala J'ai hanshi. vu l'ombre de la mort. Meme kumona mundi ni biwalufu haye. Oh, j'ai dit Seigneur, Meme kwambanyi mukalenga Yesu. tu m'as appelé Kudi mumbikila. pour que je puisse dominer. Bwanyi meme nkokeshi. Je déclare, Njinga l'ombre mbane. de la mort sort. Mundi ni biwalufu hatuke. Il est vivant. Kudi nyumoyi. Alléluia. Amen. J'ai regardé sa femme. Meme kutana mga jeni. J'ai dit, enlève l'image des césariennes. Meme nyu umbusha. Chifanyi chakumuhanda bwechi. Je déclare, Njinga mbane. va à la maternité. Ndako kuchilele. Si je suis le serviteur de Dieu, Ngikala ndi mwene mudi tu muwanza. mettras au monde sans être opéré. Kudi ulela kaba ibako handa to. Je viens de consacrer l'enfant. Nyemfumo kudi lambula mwana Ça, mwabe. c'est déjà passé. Abibi kadi mana kuyi. Le Seigneur Jésus-Christ, Mukalenga Yesu. il est le souverain sacrificateur de ce que vous confessez. Mukolo wabinu de nishikola. Ce qui nous manque, hein, Chidichitu hanyi. c'est de prononcer la guerre, Mbwa kushikola mvita. de tailler le diable en pièces. Ukosolola dia
Écoutez ce que Branham dit. Je sens qu'il faut arrêter quand je dis ça. Parce qu'il est déjà là. Le Dieu tout-puissant est ici. Le Dieu de William Branham est ici. Il est déjà là. Écoutez ce que Branham dit. Je suis dans le message. Parle à ses rochers et il lui donnera ses eaux. C'est un message du 23 juillet 60. Le prophète dit ceci. Au paragraphe d'abord 30. Écoutez ce que votre prophète dit. D'abord au paragraphe 29, il dit. Je lis lentement. Le Dieu est déjà là. Répentez-vous pour avoir mal utilisé l'argent qu'il vous a donné. J'insiste là-dessus. Dans cette église, nous avons des peines alors que vous avez bouffé l'argent de Dieu. Et vous vous demandez que pourquoi cet endroit est comme ça. Cet endroit est comme ça parce que vous êtes méchant. Psaume 29. Et disons, parle à cette montagne, pas 29. Parle à ces rochers. Eh bien, c'est à ce point-là qu'ils sont arrivés et ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir. Quelle glorieuse chose c'était. Comment pouvait-il murmurer? Comment pouvait-il se plaindre après avoir vu ce miracle? Comment pouvons-nous nous plaindre aujourd'hui après avoir vu ce que nous avons vu? Des grands réveils, des campagnes de guérison, l'Esprit du Seigneur descendant et discernant. La Bible dit que la parole de Dieu, il ne termine pas la phrase. Et Jésus était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et il habitait parmi nous. Maintenant écoutez. Dieu s'est lui-même uni sa personne à son empreinte. Et Dieu qui a créé la terre est devenu la terre et a vécu dans la terre. Dieu qui a créé la chair est devenu chair et a vécu dans la chair. Maintenant, paragraphe 30, verset 4e partie. Écoutez comment Branham dit. Le prophète William Branham est la seule bouche de Dieu. C'est lui la petite Bethléem aujourd'hui. Si vous avez foi dans ce que je vous dis ce matin, tu seras millionnaire. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne sais pas comment ça va venir, mais la Bible déclare: je vais faire quelque chose de neuf dont la révélation n'est pas encore connue. Mais nous sommes méchants. Nous sommes déjà habitués à ces choses, mais nous ne payons pas les prix de nos sacrifices. Il faut travailler dur. J'aime les témoignages. Branham dit: j'aime les témoignages. J'aime les témoignages du vieux Badi Robinson. Il a dit: Seigneur, donne-moi une colonne vertébrale ayant la taille d'un bloc de sciage. Béton. Place beaucoup de connaissances au fin fond de mon âme. Vous savez, pasteur Lelu, on dit le réveil. Un guerrier de 6000 ans. Avec des petits dons. Hein? Je vous informe, il faut une connaissance
qui est plus que celle de l'Égypte. C'est pourquoi Jésus a dit, soyez prudents comme les serpents. C'est-à-dire, Dieu n'agit pas seulement par la sagesse, il a dit par la diligence. Si vous êtes un animal, c'est votre problème. Donne-moi la colonne vertébrale comme un béton. Place beaucoup de connaissances au fin fond de mon âme. Laisse-moi combattre le diable. Tant qu'il ne restera, tant qu'il ne me restera une dent. Et ensuite, mâcher le diable avec mes gencives jusqu'à ce que je meure. C'est ça le combat. Ce dont nous avons besoin, c'est du courage, pas un bréchet. Ah, très bien. Mais il y a une colonne vertébrale, un cœur vraiment rempli de l'esprit, rempli du Saint-Esprit, sanctifié par le sang de Jésus-Christ, vivant une vie, marchant dans le sentier de Dieu, gardant ses commandements et réclamant chaque promesse comme sa propriété personnelle. Alléluia. Aujourd'hui, il faut rétablir l'autorité de Dieu sur la terre. Il faut combattre. C'est pourquoi pendant que les autres ont nagé sur les mers de sang, la vie sur la terre, mes amis, si vous êtes un oint de Dieu, si vous êtes l'étoile de Dieu, il y a des démons que le diable envoie pour vous empêcher à atteindre votre objectif. C'est pourquoi, entre 3h et 6h du matin, je dois demander à Dieu que je me réveille à ces heures-là, que je visualise ce que ma vie doit être. Lorsque David a fait tomber Goliath, les Saül sont venus pour les haïr. Tu vois comment je prêche ici? Je ne peux pas sortir si Dieu ne me dit pas de sortir. Parce que les Saïls sont nombreux. J'ai dit même à mes enfants, là où je ne suis pas appelé, le bienvenu, n'y allez pas. Vous ne pouvez pas me dédaigner et vous coopérez avec mes enfants. Ce n'est pas facile aujourd'hui de servir le Seigneur et d'avoir vos enfants qui servent le Seigneur. Le monde est plein de beaucoup de Saïls. C'est pourquoi il faut les combats. Il faut déclarer, Seigneur, je déclare au nom de Jésus que les chaînes du diable soient brisées au nom de Jésus. Tu prends le nom de chacun de ces enfants, tu parles. Seigneur, voici ma femme. Je déclare au nom de Jésus que cette femme soit comme la mère Wesley. La Bible déclare, Élie était un homme de la nature que toi. Il a prié avec instance. Mets-toi debout. Prends maintenant l'image. Tu veux que tu deviennes qui? Cette année, il faut travailler dur. Oh mes chers frères et sœurs, il y a des démons assignés pour les territoires. C'est-à-dire quoi? Vous devez parler à la terre. Vous devez parler à l'économie. Vous devez parler pour que les choses changent. Si vous ne parlez pas, les choses ne viendront pas. C'est pourquoi Branham dit, Dieu a dit à Moïse, pourquoi crier? Choisissez celui qui peut te côtoyer. Ne vous mettez pas avec des gens qui se plaignent. Dans la plainte, il n'y a pas la vertu. Ne vous mettez pas avec les gens qui sont des religieux. Mettez-vous avec les gens
sombanyi bantu qui aiment vraiment que l'échelle soit activée sur la terre. badi bananga bwanyi chibandilu chikala habuloba Nous devons nous repentir tudi chapa kunyingala parce que nous avons mal utilisé l'argent que Dieu nous a donné. walu tudi bakwata unu bibi nyufalange nzambi muto Nous devons prendre la décision. tudi chapa kwa tadi hanga Et dik chaque jeudi maintenant, bwanyi dina idion le supinde pasteur vous a dit, pastor mundo amilene nous avons 2 jeudis de premier mois. tudi nyi Deux madina ya jeudis- deux premiers jeudis du mois. tudi nyi madina ya abidi angondo akumpalao On prie le matin tutu sambile mudini et le soir, nyi dilo on vient pour proclamer la bataille. tulo mote tu kushikula mfit Il faut que le diable bikengele diabul soit menacé. ikala mbundi bobikol Nous avons des choses tudi nyi bintu que nous devons arracher. tubitu di chabwa kunyenga C'est-à-dire wena kwamba ne établir l'autorité de Dieu. kuteka buko keshibwa nzambi Dieu voudrait que vous soyez des millionnaires. nzambi muso banu kala batuntu twa bintu kuma Ton ha mariage traîne hein, ji bakare bidi di jangulu ka parce que tu es toujours esclave. bwalu we udia numpika Mais toi, tu n'es pas esclave. kadi we ko nampika na La parole de Dieu déclare. di nzambi di ambana Maintenant, je vous appelle mes amis. pinde ndi nubikile balunda bayi Lorsque l'enfant là pour dire était perdu, était allé perdre les choses. di bedi fu mwana wa chishiko yo mujimina mufishimisha bintu bya bunyi Et il est rentré en lui-même. di bedi ahinga nyimu yeye nga yen Tu as l'argent en main, kudi nyufulangu byansi tu dépenses pour ta famille. utula na bwadi kudie Mais quand tu as des problèmes, kadi hadu hetamalu tu appelles Dieu. udu bigile Mais nzambi Branham déclare, barana mudu wambana montrez-moi celui qui me dit en première position. nde jedu teka nzambi habaka kumpala Je te montrerai celui qui restera en dépit de tout ce que le diable puisse lui infliger. ninkule jewe kala mwa Yes. kutanta bintu bidi jabulu mwa kumutumikila Israël, dans le premier exode, Israel muchimwa cha kumpala l'arche de l'éternel était devant. mushe to chungiri wa nzambi fu kumpala Aucun obstacle ne pouvait les empêcher. chihimbi bishina chimoka chimwa kubahanyishe to Aujourd'hui, vous mettez les pasteurs en arrière, kadi lelu nyenu bateka pasta vous mettez hanyim vos enfants et vos femmes devant. bagaj benu bana benu kubere bobu kumpala Quand il n'y a pas d'argent, vous venez vers le pasteur. hadi ko yimfolanga to ulopinde kudu pas Banto, nyama c'est pourquoi, mettez-vous tous debout. kibalo kai imana bon sukuru Dieu a promis zambi mulayine que notre couple doit déborder. bwanyi lwetulu hanzu chabwa ko ulentento ko yibwa Si chanana vous êtes incapable de prononcer sur vos enfants la bénédiction, wewe muyikala ko yiko umbana mo ko jikula habana be bamjibele ces enfants-là, Dieu te les a donnés. bana bu sinzambi kidu mko hanabo Mais le prophète dit que vous devez tailler le diable en pièces. kadi mu professeur amunu chabwa ko solo ya buru mu bihesa Lorsque vous êtes sauvé, hawde musungi dibwa il y a des démons qui sont assignés pour vous empêcher. ko dinde mon idibu ko tumina mo ko hanyish Et si vous baissez les bras, we muheke shamo bo la Bible déclare, muka no zambi wambane vous semez le matin udu ko no mudinda et le soir, ne baissez pas les bras. dilo lo ko heke shamo bo ko to Avec les yeux, les mains levées. ni bianse biele ko À tes résolutions répondra ton succès. kuma hanga dike ba ku kwala ditanta die Si tu n'as pas les programmes de prière, we ko yindongo mo masambi il n'y a personne qui te viendra en aide. ka ko eno muntu ara mo ko mbulu sheto L'argent de tous les injustes ici, c'est réservé pour toi. mfalanga ya bantu nsuba byaba milamo bwebo wewe Mais eux aussi sont dans leur domaine. kadi bobo habo badi muchabu chito Febanam dit, barana mudu dans wambane la sagesse contre la foi, mu lunga nyibi filagane ditaboj nous avons envoyé la parole. wamba ntudo batuma di L'homme invisible était parti muntu udika yimwe kuvumu ya pour arrêter les voleurs. bwa kuimakisha mwimvi Aujourd'hui, lelu nous devons envoyer ces dieux-là dans les 4 coins du monde tudi chapako tuma nzambi ya muntengu na ya buloba pour qu'ils nous ramènent notre fortune. bwanya tutumina mabanje to Parce que quand cet enfant-là perdu était venu, bwa lelu mwana mujimine mufishimina Dieu lui avait donné, son père lui avait donné l'anneau. tatwenda vumuhesha mpeta C'est-à-dire wena kwambane les droits à la fortune. vumuhesha bukenji bwa kwikala nyibo banje Aujourd'hui, lelu je voudrais voir les hommes et les femmes ici qui doivent me payer la parcelle. ndi chabwa kumwana bano mpaka shimabene chabwa ngudile luhawo Par la déclaration, ano kujikujukula vous dites Seigneur, nwamba nyimukale je ne suis pas appelé à ne rien laisser sur la terre. meme cheno bigire bwa nchintu chimo habuloba to Vous savez, node bamanyi Dieu des fois se soucie de ceux qui se soucient de lui. nzambi misawambi tuchuka bali bamuchuka hen Certes, tu as l'argent. wanu toboka judi Tu nyumfula dépenses ça pour tes enfants. utula bwa bana be Est-ce que tu as déjà donné 1000 dollars pour Dieu? ukatumfile chinunu cha mdola bwa Mais quand tu as nzambi des problèmes, tu viens vers Dieu. kadi hadu heta malu yeko dinzambi Honte à toi. buntu bwebe Si tu es une fille de Dieu, we mwikala mwana baka jwanzambi prépare-toi à relever le défi. jilongo no bwanyi we ujulula kadiombo 20 000 dollars, c'est quoi? binunu makabya bili bya ndole 100 nchinyi 000 dollars, c'est quoi? binunu lukambya ndole nchinyi Il y a des païens aujourd'hui kodi bampagano lelwe qui ont des milliers de dollars. baidi nyimbo munyibishikula bya ndole Mais toi, kadi wewe Dieu t'a donné les souffles de vie pour que sa grâce te nzambi suffise. nzambi mukoeshe muhwero Amen. mbwe bwanyi ngaso wenda C'est pourquoi akumbana faites bwe en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. kibwalo kai enzambi bikondu byonse mishindu yonse amasambi Vous dites maintenant, nonomba pidye une Seigneur, mukalenga je me répands d'avoir mal utilisé ce que tu m'as donné.
C'est ça la chose qui me manque. Dieu Tout-Puissant. Regardez ces serviteurs-là qui viennent de parler. Ce sont les gens rares aujourd'hui. Si nous ne nous repentons pas, Dieu peut l'enlever d'ici et nous serons vides. Pendant que nous chantons chacun de vous doit prendre la décision. Parce qu'à ta résolution, il répondra à ton succès. Tu n'aimes pas la vie de prière. Tu aimes seulement venir à l'église. Il y a même des serviteurs déjà aujourd'hui. Ils sont toujours des pentecôtistes. Je n'aime pas encore les pentecôtistes. J'aime les gens qui matérialisent le surnaturalisme. Parce que nous sommes dans l'âge où nous devons prononcer la parole. Chantons d'abord le Mani Mouné Invité. Chacun doit parler au Seigneur. Mes chers frères et sœurs,